Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, cette vidéo va s'appeler La vie avant la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe exactement là-haut avant que nous, personnes physiques, on arrive sur cette terre pour vivre cette vie ici terrestrement. Alors en fait, là-haut, voilà, là-haut il y a des mondes. Donc le monde des défunts, le monde des astrales, donc les entités du haut et du bas astral, d'accord, et le monde des guides. Donc dans ces mondes-là, donc les défunts et les guides, eh bien avant de venir sur Terre ici terrestrement, nous sommes défunts. Pourquoi? Parce qu'on a eu plusieurs vies avant cette vie terrestre, donc les vies antérieures. On a donc vécu plusieurs vies, d'accord? On est donc mort plusieurs fois, entre guillemets, avant de vivre cette vie-là. Parce que dans les vies antérieures, on a quand même vécu des vies antérieures, et puis avant de venir ici sur cette vie terrestre, d'accord? Ce qui explique qu'on meurt en fait plusieurs fois, parce que si on a vécu plusieurs vies, d'accord, on meurt de manière différente à chaque fin de vie antérieure, ok? Et en fait, voilà, avant d'être sur cette vie terrestre ici, donc on est avec les plans du haut astral, donc Métatron, le maître du karma, nos guides à nous, donc les guides référents qui vont nous guider sur cette vie terrestre, d'accord? Et en fait, Métatron décide en fait de nous envoyer dans un corps. C'est-à-dire que notre âme choisit un corps physique, alors soit un corps qui est valide, sans handicap, sans problème, sans ennui de santé, d'accord? Soit un corps handicapé comme le mien, parce que l'âme en fait, elle choisit sa vie avant de venir ici sur cette terre. Je m'explique. Métatron, avant de venir sur cette terre, il nous assigne des missions de vie. Donc, par exemple, il nous dit, bah, voilà, toi, tu es sur cette vie pour être médecin. Toi, tu es sur cette vie pour être maître ou maîtresse des écoles. Toi, tu es sur cette vie pour devenir médium et former les gens. Toi, tu es sur cette vie euh, pour par exemple être pompier, tu vois. Donc chaque mission de vie est déterminée par Métatron, maître du karma. Métatron qui a déjà été un être humain, alors c'est un archange, d'accord, mais officiellement il est aussi être humain et c'est ce qui permet à cet archange-là de nous donner des missions de vie, de nous donner des missions de vie et de nous donner un corps en fait énergétique dans lequel notre âme choisit d'aller. Voilà, parce que Métatron, comme il a déjà été humain, en fait, il est plus compréhensif que les autres archanges, comme il a déjà vécu une vie humaine, donc ici terrestrement. Et donc Métatron, il nous choisit un corps, d'accord, avec des difficultés, un handicap ou un corps neutre, voilà, un métier. Et avant de s'incarner sur cette vie terrestre, il décide aussi de qui est notre âme sœur ici terrestrement, euh, et de comment le contrat va s'organiser. C'est-à-dire, est-ce que ça va être une relation plutôt douce, paisible et qui va aller très très vite, ou plutôt est-ce que ça va être une relation qui va être très douloureuse, très pénible à vivre ici terrestrement, parce que votre âme aura choisi en fait de vivre une relation pénible pour se prouver à elle-même que elle ou il est capable de vivre cette relation-là, même dans la douleur. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que Métatron décide en fait de faire avant votre arrivée terrestre. C'est-à-dire qu'il décide de qui est la personne de votre cœur. Voilà, parce que les guides, eux, savent avant vous qui vous allez rencontrer et qui va être avec vous pour une longue durée, donc une vie sentimentale assez longue. Généralement, ils choisissent une personne qui résonne avec nous, c'est-à-dire même métier, même passion, même caractère, même centre d'intérêt, d'accord? Ils essayent quand même de choisir une personne qui va vibrer avec nous au maximum, mais en prenant en compte, par contre, nos épreuves de vie, ok? Donc, une fois que tout ce paramétrage a été mis en place par Métatron, par vos guides, d'accord? Eh bien, vous intégrez, pardon, un corps, d'accord? Et quand on intègre un corps, eh bien, c'est là qu'on est, puisque la conception des parents, eh bien, se fait. C'est-à-dire que les guides vous lancent, en fait, dans le ventre de la maman, d'accord? Pour activer, en fait, votre arrivée ici, terrestrement. Et c'est comme ça qu'on est. Mais avant de naître, d'accord? On est avec une mission de vie, avec une enveloppe corporelle, avec un parcours de vie, c'est-à-dire que on est avec tout ce que Métatron a décidé
entre guillemets, pour nous. C'est-à-dire que moi, par exemple, il m'a dit, écoute, tu seras handicapé, tu vas galérer dans la vie parce que ta mission de vie, c'est de combattre les personnes sombres, donc les personnes qui se prétendent être de lumière mais qui ne le sont pas. Il m'a dit que ma vie, ça serait toujours ça et que je me battrais toujours pour ces gens, pour obtenir la justice face aux gens sombres. Et effectivement, c'est ce que je fais, c'est ma mission de vie principale, c'est de me battre contre les personnes qui font le mal aux personnes qui ne le méritent pas, ou aussi aux êtres de lumière qui ne le méritent pas. Puisque plus on est être de lumière, plus on est emmerdé, entre guillemets, par l'ombre, d'accord? Et ma mission à moi, c'est de faire obtenir la justice, d'accord? Alors, justice physique par les tribunaux ou justice divine par là-haut, pour que les personnes qui sont bien sombres, n'emmerdent pas les personnes de lumière, et qu'on puisse en fait rester dans une lumière unie. Voilà, ça c'est ma mission de vie principale. Mais Métatron, il a décidé en fait que je vivrais dans un corps handicapé parce que sinon mes capacités seraient trop fortes en fait au niveau énergétique et vibratoire pour un corps. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, j'ai des dons qui sont hauts, suffisamment hauts, des capacités qui sont très hautes, d'accord? Mais vibratoirement, si je n'étais pas handicapé, mes capacités seraient beaucoup trop hautes à supporter pour un corps humain que si j'étais handicapé. Voilà pourquoi je suis revenu handicapé, parce que comme le corps est limité au niveau physique et motrice, eh bien, les capacités peuvent encore mieux s'intégrer dans le corps. Voilà. Donc pour moi, mon handicap n'est pas une punition, même si, ok, être handicapé c'est chiant parce que t'as le regard des gens, t'as des gens que le handicap ça fait peur, ça freine ton côté relationnel parce que dès que tu dis handicapé, les gens ils font demi-tour, tu vois. Mais moi je m'en fous parce que je me dis que c'est ma mission de vie, mon corps il est venu comme ça et en fait c'est pour que les dons spirituels s'intègrent encore plus davantage avec facilité. Parce que si j'étais pas handicapé et que j'étais valide, le corps physique ne supporterait pas autant d'énergie, en fait, dans un corps, parce que si l'énergie, elle est trop haute vibratoirement, le corps physique peut réagir. D'accord? C'est pour ça que je suis revenu, en fait, handicapé physique pour développer mes dons spirituels, aider la Terre à aller mieux. Donc, quand je dis la Terre, c'est les êtres humains en général, pouvoir les soulager, pouvoir les aider, pouvoir, leur transmettre mes messages, mes connaissances. Euh, faire en sorte que la Terre soit mieux en fait. Donc quand je dis la vie avant la vie, c'est la vie spirituelle qu'on t'a autorisée avant cette vie terrestre. Parce que avant il y a tout un orchestrement, il y a aussi, ton âme elle vient, Métatron il te dit, voilà toi tu seras Jimmy Fournier, tu seras médium, tu aideras la Terre, tu formeras les gens, tu vas aider plein de monde, mais ça peut très bien être un médecin, voilà par exemple... Roselyne, tu vas être pompier, tu vas sauver des gens, tu vas pouvoir obtenir tel et tel poste et ta vie, tu auras telle et telle épreuve à surmonter, d'accord? Mais ne t'inquiète pas, tu es guidé, entre guillemets, c'est ce que ça veut dire. Les guides sont là. Donc à partir du moment où tu nais pour faire ta mission de vie principale, les guides spirituels t'accompagnent en fait tout au long de ta vie. C'est-à-dire, dès que tu viens ici, jusqu'à ce que tu partes en fait. Et tes guides à toi sont là pour te rassurer, pour t'aider, pour t'élever également en tant qu'âme, parce que quand on est une âme et qu'on est dans le monde spirituel, il y a les guides et les archanges qui sont avec toi. Par contre, une fois que tu viens ici, t'as un peu tout oublié, parce qu'en fait, t'as tout oublié parce que, en fait, il faut tout réapprendre. C'est-à-dire que les guides intègrent ton âme dans un corps, mais toi, après, t'as aussi un apprentissage par rapport à ton parcours de vie, par rapport à ta vie actuelle que tu vas vivre à faire. C'est-à-dire apprentissage, école, école, bac, machin, tu vois, tout ce qui est nécessaire à la vie, quoi. Et après, t'as tes dons à développer, t'as tes missions à faire, et c'est pour ça qu'on rentre en fait dans un apprentissage. Mais les guides sont toujours là en fait pour te guider. Voilà, de ta naissance à ta mort en fait. Ils sont là, ils te rassurent, ils t'aident. Ok, alors naturellement sur les contrats d'âme, ils avertissent que la mission, la relation va être compliquée, mais justement le travail énergétique, il est là pour ça. Parce que quand on parle de travail énergétique, quand on travaille sur soi, d'accord, on travaille automatiquement sur la personne du cœur. Donc la personne que tu aimes et la personne qui est destinée pour toi, qui est faite pour toi, on travaille automatiquement sur elle parce qu'on est un effet miroir. Et chaque personne est reliée forcément à quelqu'un par
par un fil énergétique qu'on appelle le fil de la destinée. Voilà, tout simplement. Plus on va travailler sur soi, plus on va travailler aussi sur le miroir de nous-mêmes, c'est-à-dire d'autres personnes, la personne du cœur. Voilà, on va travailler ses peurs, on va travailler ses angoisses, on va travailler ses douleurs, on va travailler ses énergies, voilà. Mais souvent, comme je t'expliquais, en fait, les guides, ils essayent toujours de te donner une personne qui soit équivalente à toi et surtout qui vibre avec toi. Tu vois, c'est pour ça que des fois, on a des relations et puis on se rend compte que le conjoint ou la conjointe, bah en fait, ça le fait pas, d'accord, ça le fait pas. Mais en fait, voilà. Les guides font en sorte que dans ta vie tu sois bien, mais tu as besoin aussi de certaines expériences pour pouvoir comprendre par toi-même, d'accord, que bah, cette personne est mauvaise ou au contraire cette personne est bénéfique. Ou alors que cette situation est mauvaise ou alors que cette situation est bénéfique, tu vois. Parce que les guides, ok, ils t'aident, ils te guident dans ta vie, mais il faut aussi que tu fasses tes propres expériences parce que bah, des fois on a des âmes qui sont têtues, hein, tu vois, genre c'est... dès qu'on veut quelque chose, c'est rentrer, c'est là-dedans, c'est comme ça, et ça se fait pas autrement, tu vois. Et du coup, les guides, eh ben, des fois, ils nous font vivre cette expérience pour nous montrer qu'on s'est entêté finalement pour rien, parce que ça a mené nulle part, tu vois. C'est pour ça que moi maintenant, le lâcher prise, il est opéré en fait. Moi maintenant, je pose mes intentions, je pose mes demandes. Après, ça vient quand ça vient. Puis si ça vient pas, c'est pas grave. Ça viendra une autre fois. Alors, il y avait aussi une question qui m'a été posée par une abonnée de la chaîne. Non, pas par une de mes élèves. Qui me demandait, mais si ton âme sœur ne vient pas dans cette vie terrestre, est-ce qu'on peut se retrouver dans une vie antérieure? Alors, la réponse c'est oui, hein, si l'âme sœur il n'est pas prêt à être avec toi dans cette vie terrestre, on peut se retrouver dans une vie antérieure, donc une vie après celle-ci. D'accord? Si on est autorisé à vivre encore une vie antérieure après celle-ci. Mais oui, on peut se retrouver tout à fait dans une vie antérieure, même si en général, l'âme sœur, il vient toujours à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est obligé qu'il vienne en fait. Il y a tellement de choses qui l'attirent vers vous, tellement de coïncidences et de synchronicité qui l'attirent vers vous que, bah voilà, à un moment donné, sa vie, elle va carrément capoter, tu vois, pour que toi, tu puisses venir vers lui, ou vice-versa, tu vois. Enfin, voilà. Euh, voilà. Donc, ton âme sœur, il vient toujours à un moment donné de ta vie, en fait. C'est quand t'es prêt, quand t'es ok, quand t'as lâché prise, et que tu t'y attends pas. Ça vient. Ok? Ou des fois, tu t'y attends, mais tu t'y attends et ça vient quand même. Parce que tes énergies sont bonnes, parce que tes fréquences sont bonnes, et parce que tes fréquences aussi sont proches de celles de ton âme sœur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, quand tes fréquences sont proches de celles de ton âme sœur, et ben, en fait, voilà, ça vient tout seul. Personnellement, ma mère m'a toujours dit, alors ça c'est une anecdote, mais ma mère m'a toujours dit, je veux que tu finisses avec un médium parce que je pense qu'un couple de médiums, bah ça serait beaucoup mieux pour toi en fait. Parce que elle me dit, comme toi tu es médium et que tu as des dons, si tu vis avec un médium ou quelqu'un qui est dans la thérapie ou dans la lithothérapie, je pense que tu seras heureux parce que ça sera une personne qui aura les mêmes centres d'intérêt que toi et les mêmes énergies que toi, tu vois, donc tu seras sur la même énergie que cette personne. Et franchement, pour vous dire vrai, je suis carrément d'accord en fait. Enfin, je suis carrément d'accord avec elle. Après, ma mère, elle est pas très, elle voilà, elle est spirituelle, mais pas comme moi en fait. Pas, elle voit pas, enfin, elle ressent des choses. Elle entend pas, elle voit pas, mais elle ressent beaucoup de choses. Elle a des intuitions de ouf. Mais elle m'a toujours dit, je veux que tu finisses avec un médium, d'accord, ou un lithothérapeute, quelqu'un qui vend des pierres, parce que ça sera une personne qui te correspondra et tu seras bien en fait avec elle, ok? Et c'est vrai que franchement, je suis carrément d'accord avec elle. Mais bon après, voilà, moi je laisse la vie faire en fait, mais ça n'empêche pas que je suis d'accord avec elle. Mais voilà, c'est pour te dire que la vie en fait, elle fait les choses bien en fait. C'est pour ça que quand t'as un truc qui te prend la tête, quand t'as un truc qui va pas, tu laisses faire en fait. Et moi avant j'étais comme ça. Genre dès qu'il y avait dès qu'il y avait quelque chose qui me prenait la tête, j'étais là mais comment je vais faire? Comment ça va se régler? Est-ce que ça va se régler? Maintenant, ça me prend la tête. Bah vas-y, hein, on verra ça demain. Ça se fera tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, après, non, il faut avoir un lâcher prise total dans cette vie, parce que plus tu lâches pas prise, plus tu es accroché à une situation, plus tu bloques les énergies et la bonne circulation en fait de cette énergie-là. Et donc tu empêches le déblocage de cette situation, parce que tu es fort dessus en fait.
et t'es fort dans le mental. Et c'est pour ça que bah, je fais toutes ces vidéos sur la chaîne pour vous apprendre aussi bah, certaines choses, vous conseiller, vous guider, enfin voilà. Euh, Ça, et alors je vais parler aussi d'un sujet particulier, mais c'est pareil, c'est comme les enfants qui meurent. Enfin, tu vois, enfin, les bébés qui meurent. Alors les bébés qui meurent, parce que des fois il y a des gens qui font des fausses couches. Alors des fois il y a des âmes, des petites âmes qui sont attribuées en tant que guides spirituels. C'est-à-dire que ils s'incarnent, d'accord, mais le contrat n'est pas honoré jusqu'au bout. Quand je parle de contrat, je parle du contrat terrestre, du contrat d'âme et dans cette vie-ci en fait. Et c'est pour ça que les enfants meurent, parce que les petites âmes ne vont pas au bout du contrat de vie, et parce que les petites âmes, donc les enfants qui meurent voilà, quasiment à la naissance, eh bien, vont vous servir à vous après de guide spirituel pour votre propre élévation. Donc, naturellement, après, quand on meurt, on retrouve ces enfants qui sont bah, morts-nés, hein, on va pas se mentir, mais leur mission à ces enfants-là, c'est d'être des guides spirituels pour les parents. Voilà, alors je sais que c'est dur, hein, ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Je suis pas là pour vous dire des conneries, pas là pour vous dire de la merde. C'est du vécu, c'est ce que enfin pas vécu, mais c'est ce que je sais en fait de là-haut, parce que comme je suis en connexion avec eux, eh bien c'est ce qu'ils m'expliquent en fait sur leur fonctionnement. C'est-à-dire que des fois ils me disent, bah voilà, des fois il y a des âmes qui se désincarnent quasiment à la naissance parce que ils doivent servir de guide spirituel pour les parents en fait et les aider à s'élever dans la lumière. Et après, quand les parents partent de l'autre côté, donc dans le monde là-haut, quoi, dans le monde spirituel, eh bien, ils retrouvent leurs enfants qui leur ont servi de guide. Voilà. Et puis les enfants qui sont décédés quasiment à la naissance, faut pas oublier non plus qu'ils vous guident vous, en fait. Ils vous guident vous, ils sont toujours avec vous comme les guides, et ils vous guident vous, ils vous élèvent dans la lumière. Et quand vous partez de cette vie terrestre, eh bien, vous les retrouvez, en fait, voilà. Et vous continuez votre chemin ensemble. Donc voilà, la vie avant la vie, ça veut dire que là-haut, avant de venir ici, là-haut, on a des règles qui sont imposées par Métatron, c'est-à-dire qu'on a une énergie, on a une boule d'énergie blanche, d'accord? Et puis Métatron nous dit, bah voilà, toi tu vas être médium, toi tu vas être ça, toi tu vas être ça. Il te donne un corps physique, d'accord, qui a été choisi par Métatron. Tu choisis tes missions d'âme et tes missions de vie, toi, en tant qu'âme, d'accord. Et une fois que les contrats sont signés, d'accord, eh bien, tu t'incarnes et tu nais ici sur cette terre. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.